Maintenant que j'ai terminé de le construire, on va, si vous voulez bien, regarder ensemble à comment est la construction et comment ça se compare avec les kits Lego. Première chose que j'ai remarqué, que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a des briques qui sont imprimées, où ce qui est écrit dessus School Bus, qui signifie autobus scolaire, le nom du kit. Il y en a un aussi de l'autre côté, autobus scolaire. Et puis, il y a une plaque ici qui est aussi imprimée, qui est écrit aussi School Bus, autobus scolaire. À part ça, il y a un petit stop ici que j'ai trouvé pas mal intéressant. Où est-ce que quand l'autobus s'arrête pour empêcher le trafic d'avancer. Puis il y a aussi ça ici qui est quand même très bien pour empêcher le trafic de passer sur les enfants. Pour aider les enfants à pouvoir embarquer ou débarquer de l'autobus en toute sécurité. Ça, c'est ce que j'ai trouvé premièrement intéressant. En ce qui concerne la qualité, je trouve que c'est quand même bien. Je trouve que le look est quand même bien euh, comparé à Lego. Une chose que j'ai remarqué qui est différent, c'est que quand tu mets les blocs ensemble, il faut que tu utilises un petit peu plus de force qu'avec des Lego pour qu'ils tiennent ensemble. So, j'imaginerais qu'au moment de le démonter, ça pourrait être compliqué parce que ça pourrait être plus difficile de les détacher les uns d'avec les autres. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est quand tu veux remettre le toit, il faut faire attention parce que si tu utilises la force et que tu pousses dessus, les roues derrière ont tendance à se détacher par en dedans parce qu'il n'y a rien qui les tient vraiment bien en dedans. Ça fait qu'il faut que tu ailles à l'intérieur pour essayer de les replacer. Fait que je vais essayer peut-être de réparer ça. Parlant des roues, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand l'autobus roule, les roues ont tendance à. L'autobus a tendance à balloter un petit peu. C'est pas trop mal parce que dans le fin fond, en réalité, quand tu regardes un autobus scolaire qui roule, il ballotte un petit peu à cause de la façon qu'il est faite. Fait que ça, c'est comme pas trop pire. Par contre, les roues sont quand même d'assez bonne qualité, je trouve, pour qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça, c'est bien. Euh, je regarderais peut-être à changer les roues éventuellement par des vrais roues Lego et d'autres petites choses ici et là. Euh, à part ça, la porte. Une chose que j'ai remarqué avec la porte, c'est qu'elle est un petit peu basse comparée aux portes Lego. Fait que pour faire entrer une minifigure, surtout adulte, ça pourrait être un peu compliqué à venir à bout de l'entrée à l'intérieur. Fait qu'il y a ça que j'ai remarqué qui est un peu différent. J'aime bien le look devant, le look avec le noir et le jaune et le gris, c'est quand même bien. Derrière, il y a des petites lumières ici, puis des petites lumières rouges là, pour le derrière. Ça, c'est quand même bien, je trouve. Ça a vraiment le bon look d'un autobus scolaire. Maintenant, si vous voulez bien, on va regarder à l'intérieur. Fait que pour ce faire, on va enlever le toit, qui est pas vraiment difficile à enlever. Par contre, une chose que je remarque à chaque fois, cette pièce ici, jaune, a tendance à s'enlever. Fait que ça, c'est un petit peu plate. La première chose que j'ai remarqué pendant la construction, puis que j'ai vraiment trouvé extra, c'est le nombre de sièges qu'il y a de disponibles à l'intérieur de l'autobus. Il y a 11 sièges, incluant celui du conducteur ou de la conductrice. Ça, je trouve que c'est vraiment super. Ça veut dire que tu peux avoir beaucoup de personnages à l'intérieur pour apporter à l'école. Beaucoup de jeunes pour amener à l'école. Ça, c'est vraiment extra. Ça, c'est vraiment super, le nombre de sièges. Ensuite, si vous regardez ici devant, il y a le volant, qui est un peu gros, mais qui est parfait. Juste ici, c'est comme un autobus scolaire. Puis, juste à côté du siège, il y a un petit bras de vitesse pour le conducteur ou la conductrice de l'autobus qui est direct ici à côté. Ça aussi, c'est vraiment bien. Pour ce qui est d'entrer les personnages à l'intérieur, c'est pas trop pire, c'est pas trop difficile. Il y a ceux qui est un petit peu dans le chemin, mais ça va quand même plutôt bien. Je vais vous montrer ça après. À part ça, il y a beaucoup de vitres. Ça, c'est super aussi. Fait que ça, c'est vraiment extra. Fait que. Bon. Maintenant, j'ai sorti une série de minifigs ici. Donc, ici, j'ai tous les étudiants qui vont aller dans l'autobus pour se rendre à l'école. Et puis, j'ai aussi choisi cette minifig ici d'adulte pour faire la conductrice de l'autobus pour les besoins de notre évaluation ou notre test ici maintenant. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment c'est de mettre les personnages dans l'autobus pour vous montrer si c'est facile ou pas facile.
Alors, voici, comme vous avez pu voir, j'ai mis toutes les minifigs à l'intérieur. Puis pour la majorité, ça a quand même assez bien été. Le seul qui m'a causé le plus de problèmes, c'est celui ici en arrière, comme vous avez pu voir. À cause qu'il n'y a pas beaucoup d'espace ici de jeu. Puis il y a une petite barre jaune ici qui est un peu dans le chemin pour pouvoir bien le placer. Mais à part ça, ça a quand même bien été. Les autres, ça a été quand même super bien. Comme vous pouvez voir, on peut mettre beaucoup de minifigs. J'aurais pu en mettre plus. Il me reste encore 3 bandes libres. Mais je crois que c'est tout ce que j'avais comme minifig actuellement d'enfant. Dans mes Lego. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est quand on regarde l'autobus de côté, quand l'autobus avance, on peut voir les enfants qui ont l'air d'être assis dans leur siège. Fait que ça, c'est super intéressant, je trouve. Ça a l'air assez réaliste. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est vraiment bien de pouvoir en mettre autant. Ok, fait que comme vous savez, ce set-là, c'est pas un set Lego. C'est un set Playday. Donc, naturellement, il vient avec des minifigures lui aussi, des petits personnages. On va regarder qu'est-ce qui vient avec de spécial. Donc, il y en a 2 qui viennent avec. Le premier, c'est le conducteur de l'autobus. Je crois qu'ils sont un petit peu plus hauts que les minifigs Lego. Une petite affaire. On peut regarder peut-être après, voir la distinction. Puis le deuxième qui vient avec, c'est un écolière pour aller dans l'autobus, dans les sièges. Fait que, moi, personnellement, ce que j'ai pas très aimé, c'est que quand ça vient le temps de la construction, j'ai trouvé que c'était très difficile de mettre les pièces ensemble. Puis c'était très douloureux sur les doigts. J'ai eu mal aux doigts après avoir terminé. Ça a rendu l'expérience pas très intéressante puis pas très amusante. C'est quelque chose que je trouve un petit peu malheureux. La dernière chose que je veux vous parler de, c'est le manuel d'instruction. Comme vous savez, c'est pas un kit de Lego, c'est un kit de Playday. Donc, le manuel d'instruction, il est en fait pas mal différent de celui de Lego. Une chose que j'ai trouvé différente, c'est que il y a plusieurs étapes par page, contrairement à Lego. Il y a beaucoup plus d'étapes par page. Puis les étapes ne sont pas vraiment indiquées de la même façon. Ça m'a pris quand même une page ou deux pour pouvoir comprendre le principe de comment ça fonctionne. Dans ce kit-ci, comparé à Lego, c'est que ce qu'ils font, c'est que les parties qui doivent être ajoutées sont colorées et les parties qui ont déjà été ajoutées sont transparentes ou grisonnées. Là. Fait que c'était un petit peu pas trop évident au début, mais après ça, j'ai comme compris qu'est-ce qui s'attendait de moi. Mais au début, c'était comme pas très clair. Ça m'a pris une page ou deux pour pouvoir vraiment comprendre. Mais j'ai trouvé ça assez facile après ça à suivre les étapes. Maintenant, quelle est mon opinion finale sur ce kit? Honnêtement, pas mal bonne. J'ai trouvé ce kit-là pas mal intéressant. J'aime beaucoup le jeu de couleurs, le jeu choisi de couleurs pour le kit. Je trouve que la construction est quand même pas mal bien, malgré les petites lacunes qu'on a exprimées ensemble, que j'ai vous ai exprimées. Je trouve qu'il est assez réaliste. Il n'a pas l'air trop enfantin. Il a vraiment l'air d'un autobus scolaire avec beaucoup de détails. Les détails sont très bien. Euh, je trouve aussi que ce que je trouve aussi qui est très bien, c'est son utilité. C'est que ça va être très utile pour dans ma ville à cause du nombre de sièges et tout. Fait que je trouve que c'est pour ça c'était bien pensé puis bien fait. La grosse question, c'est est-ce que je vais acheter un autre kit fait par Playday? Probablement pas. C'était pas mon but. Mon but dans cet achat, c'était d'avoir un autobus scolaire parce que j'en ai pas dans ma ville. Puis comme c'était la seule issue la moins dispendieuse pour le moment, c'est ce que je suis allé avec. Jusqu'à éventuellement que je puisse avoir un modèle d'un autobus scolaire fait par Lego pour mettre dans ma ville ou que j'utilise une partie de ces instructions-là et mon imagination pour construire mon propre morgue d'un autobus scolaire. Ok, fait que je voudrais vous remercier d'avoir regardé ce vidéo et puis j'espère que vous avez aimé ce vidéo de construction, de déballage et d'évaluation pour ce produit. Et j'espère que vous allez aimer et vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les autres vidéos que je vais avoir dans le futur. Et ne pas oublier, si ça vous intéresse, de laisser un commentaire en bas.
Puis aussi de rester à l'écoute parce que j'ai d'autres vidéos qui sont en production et qui s'en viennent à propos de ma ville Lego et également de mes marques que j'ai en production et d'autres produits aussi que je vais déballer et évaluer pour vous et pour vous laisser savoir quelle est mon opinion. Donc, j'espère vous revoir bientôt et merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!